Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On va continuer le tirage des signes astrologiques avec vous les Sagittaires. On va voir un peu ce qui va se passer ce mois de mai. Bon, à savoir que c'est toujours une guidance générale. Prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Ça sert strictement à rien. Donc on va voir un peu quels vont être vos enjeux. Votre énergie dominante, c'est la justice. La justice. La justice qui coupe, qui tranche, qui rend justice. Avec, ça veut dire que quelque part, vous allez sûrement récolter un équilibre. Avec la justice, c'est comme s'il y avait tout ce qui avait été un peu non juste dans votre vie, qui allait vous être rendu. Alors peut-être des jugements de divorce, des testaments. Il y a quelque chose qui va être acté. On va vous rendre justice. Vous allez rentrer dans la justesse. Peut-être aussi que c'est par rapport à une blessure d'injustice qui vous avait amené une certaine rigidité. Vous allez trouver une sorte de flexibilité en rentrant dans cette phase de justice et de justesse. Justesse déjà avec vous. Donc là, avec cette justice, alors peut-être prévision d'un CDI pour certains, hein, mais là, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se mettre en place. Parce qu'on regarde la dame, elle porte un balancier, elle porte une balance. Donc, quelque part, vous allez rétablir l'équilibre entre, dans votre vie, hein, entre ce que vous devez recevoir, ce que vous avez perdu. Là, il y a vraiment cette notion de yin et de yang qui se met en place. La justice, c'est aussi une figure comment dire, euh, d'une administration. Donc, on nous parle aussi de choses qui vont être légalisées, écrites. Peut-être des nouveaux contrats, de nouveaux projets. Peut-être aussi à travers la justice, puisqu'on fait référence aux institutions, une demande de prêt, la banque, tout ce qui a un rapport avec les institutions. Et on a un joli 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est quand même par rapport à l'argent. À l'argent qui nous parle qui nous parle d'étrangers, qui nous parle d'obligations. Avec le 9 de denier, les deniers sont vraiment axés au niveau de l'argent. Donc, le 9 de denier nous, nous rappelle, et ça représente l'argent. C'est une carte qui est très favorable. Alors, quelque part, peut-être que vous n'allez pas le voir de suite, puisqu'il y a cette notion de retour un peu à l'expéditeur, de rendre justice, que c'est comme la vie, allez vous ramener quelque chose. Alors bon, c'est axé au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau de du bien-être. Du bien-être. C'est comme si on reconnaissait votre état de victime, ou alors on reconnaissait votre ouais, de votre mal-être. Il y a des mains tendues, ça peut être de la douceur, ça peut être, vraiment recevoir enfin, accepter de recevoir des choses pour vous aider à avancer. Il y a vraiment cette notion. Alors bon, les deniers, c'est l'argent, hein, c'est la bourgeoisie, c'est l'argent, c'est le commerce, donc c'est quelque chose, c'est de l'argent qui transite. Donc on aurait tendance à vous dire que vous allez recevoir de l'argent. Alors des fois, moi des fois je me tire les jeux. Quand ils me disent des gains d'argent, c'est sûr, là, dernièrement, j'ai gagné 3 fois au loto, mais chaque fois c'était 2 euros. Ah, c'est sûr que c'est des gains d'argent. On ne peut pas dire le contraire. Mais on ne vous dit pas en grande quantité. Mais on vous dit une aisance, une abondance, une reconnaissance, un mieux-être quelque part, hein. Alors on va continuer pour vous les Sagittaires. Et peut-être pour certains un CDI, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah, sagesse ancestrale, ou alors la présence d'une personne plus âgée qui va pouvoir vous aiguiller, qui va vous aider. À l'épuiser dans sa sagesse, parce que quelque part on parle d'équilibre, donc c'est à vous équilibrer. Ah, ce qui va vous tirer un peu par les pieds, le petit diablotin qui arrive, c'est le passé. Le passé, donc il va falloir vraiment arriver à le mettre dans certaines cases, dans certains casiers, de façon à s'en libérer. On voit que vous êtes titillé. Alors peut-être qu'il y a cette justice, cette reconnaissance par rapport au passé. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à voir au niveau des divorces, au niveau des démarches, peut-être enfin reconnu, comme je l'ai dit au début, votre état de victime. Bon,
A priori, avant que tout se mette en place, vous allez rentrer dans une phase un peu lymphatique, tranquille, ça bougera pas trop. Là, je pense qu'il y a d'abord un travail intérieur avant de passer sur un travail extérieur. Attendez, je fais le ménage. Donc, on vous dit aussi, ne restez pas sur certains acquis, sur des a priori. Il va falloir aussi saisir les balles au vol, les balles au vol et couper. Bon, vous voyez pourquoi vous êtes dans une phase lymphatique, qui est votre dominante de jeu. C'est parce qu'encore, vous n'avez pas encore entièrement coupé. Donc, il faut couper des liens. Il y a des choses qui vous retiennent. Et là, c'est clair. Moi, je le vois en coaching, hein. Je le vois vraiment avec toutes les personnes que je suis. Il y a vraiment cette notion d'être absorbé par ce passé, par ces conditionnements, par ces manipulations, par toutes ces choses qui font que ben, on a du mal à émerger et à changer à partir dans sa nouvelle vie. Et pour ceux qui ont passé le cap, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire table rase et de partir vers autre chose. Et je le vois aussi au quotidien. Moi, personnellement, c'est un peu ce vers quoi je bouge, puisque je suis en train de faire une formation sur le karmique, pour vraiment aider les gens dans le cheminement, se débarrasser, parce que le karmique, c'est vraiment des leçons de vie qu'il faut qu'on maîtrise, qu'il faut qu'on montre qu'on a digéré, parce que vraiment, on va partir sinon en clopinant, comme on dit. Donc, ce qui va être pour vous, hein, c'est vraiment ce côté créateur. Allez vous faire plaisir, s'il vous plaît. Sortez, écoutez la musique, allez voir des amis. Bon, bien entendu, je ne vous demande pas de faire la révolution, hein, vu le contexte pour le moment. Mais allez vers des choses qui vous plaisent. Il y a toujours des gens qui sont moteurs dans votre vie, des gens qui voient toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, allez plutôt vers ça. Arrêtez de marronner. Laissez toutes ces phases de colère de côté. Allez de l'avant parce que quelque part, si vous ne le faites pas, ce qui risque d'arriver, entre guillemets, c'est que ben, vous allez un peu vous sentir perdu. Vous sentir perdu, hein. Vous allez vous retrouver comme un petit enfant qui apprend à marcher, hein, qui se retrouve devant une glace tout nu et qui ne sait pas trop par quel biais et par quel pied commencer à mettre en avant pour aller de l'avant. Là aussi, ce qui est intéressant, et cette carte du labyrinthe qui montre quand même cette notion d'être un peu perdu, ce qui est intéressant, c'est aussi un retour sur soi. Vous avez vos clés, vous avez vos réponses. Encore faut-il être capable de les écouter, parce que souvent vous avez votre petite intuition, votre petite voix qui vous parle, et malheureusement, vous ne l'écoutez pas. Donc là, aller plus vers le côté créateur que marronner, rester sur soi, se replier sur soi, qui quelque part vous amène plus de déconvenus qu'autre chose. Alors on va continuer pour voir. Parce qu'il y a quand même cette notion du passé, il y a un travail, hein. Alors bon, ou une phase du passé qui revient, ou une personne du passé, attention. Attention parce qu'on voit un équilibre, on voit que vous avez perdu quand même de l'argent, hein. Une lettre, des nouvelles. Et réconciliation. Donc dans ce côté créateur, ce qui va quand même vous aider, c'est que vous avez des gens fidèles autour de vous, des gens sur qui vous pouvez compter. Alors il y a toujours cette notion, là on voyait la notion d'institution à travers la justice, et là il y a la notion de militaire. On a vraiment cette notion d'institution, de légalisation, de tout ce qui est acté, tout ce qui est légalisé, tout ce qui est dans la justice, dans la justesse. Alors, sous un retard, attention de ne pas perdre de l'argent, attention à ces gens qui parlent beaucoup et qui peuvent quelque part vous ponctionner en cours de route. On voit que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de déplacement. Il est temps peut-être de faire ses bagages ou ses cartons pour repartir sur un nouveau cycle. Ah, les réconciliations ne pourront se faire que si vous avez une transformation intérieure. La transformation, là, cette mort, ça correspond un peu à l'oracle au niveau du tarot de Marseille, qui est la mort aussi. La mort qui parle qu'il faut se débarrasser de certaines choses. On est en train de se transformer pour repartir sur un nouveau cycle. Il faut accepter avec cette faux de couper tout ce qui pèse. On a vraiment cette notion de se débarrasser, de se libérer. Là, avec ce jeu, il y a une libération à faire
pour partir dans ce voyage, dans ce futur voyage qui va vous amener, ben, on va voir un peu quoi. Ben, déjà de la richesse, l'enrichissement, de la justesse, hein, retrouver son équilibre, hein. Retrouver sa sagesse, aller vers les plaisirs, le côté créateur. Ah, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, c'est des phases, vous êtes protégé et en plus, bon, vous allez récolter quelque part quelque chose de légalisé, donc il n'y a pas de souci. Attention, attention, on voit que vous êtes beaucoup protégé. Vous êtes protégé par l'extérieur, hein, par les guides, puisqu'il y a le miroir magique. On voit aussi que pendant très longtemps, eh bien, tous ces retards, tous ces contretemps ont fait que vous avez un peu... vous êtes replié sur vous et qu'il y a une sorte de fatigue, une sorte de lassitude. Donc on vous dit aussi, comme il est à l'envers, qu'il va falloir, il va falloir aussi se lancer dans la vie. Vous ne pouvez pas tout le temps projeter des choses sur les gens. Vous ne pouvez pas tout le temps essayer de voir quelque part votre verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous ne pouvez pas tout le temps non plus avoir peur. C'est sûr qu'on voit qu'il y a quand même cette notion que dans le temps, vous avez été un peu abusé, entre guillemets, hein, que ce soit par des relations, par des divorces, vous avez perdu l'argent ou autre. Hein. Mais là, on vous dit, bon, là, il va falloir quand même repartir quelque part dans un côté un peu actif parce qu'il y a la justice qui arrive. Continuez à vous protéger, mais arrêtez quelque part de voir le mal un peu partout, quelque part, hein. Mais il faut que vous vous libériez. On voit quand même une notion aussi d'usure, hein. Une notion d'usure parce que vous n'avez pas encore coupé franchement certains liens, certaines choses avec votre passé et on voit que petit à petit c'est en train de vous grignoter, donc c'est pas pour rien que ça tombe à côté de notre petit ciseau. Mais l'avantage c'est que quand vous allez aborder toutes ces phases, ce voyage, cette lettre, dès que vous allez accepter de bouger vers cet ailleurs, entre guillemets, vous allez partir vers une naissance, une renaissance. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train qui pourra fleurir. Vous allez vous donner les moyens de pouvoir fleurir parce que quelque part, vous allez ouvrir certaines portes. Alors peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant, mais là, vraiment, c'est en parallèle avec cette mort, cette finalité. On voit que vous allez repartir. Alors déjà, je pense qu'une des plus belles naissances pour vous, ça sera vraiment votre renaissance. Renaissance, être en paix avec vous-même, être dans la justice et quelque part repartir de façon à, regardez, c'est en parallèle, j'ai en oblique, à repartir vers cette notion de vie sociale, de réunion. Une fois que vous serez bien armé, que vous serez quand même bien en phase, il y a de grandes chances que vous soyez capable, enfin, de défendre et de vous positionner. Et là, vraiment, on voit que vous allez rentrer dans ce côté réunion, faire des plans, faire des projets, ce côté relationnel que pendant un moment, vous aviez mis un peu de côté parce qu'il y avait quand même une surprotection. Dites-vous bien que toutes ces étapes sont des étapes un peu... sont du karmique, hein, et que quelque part, on vous amène dans cette justice, dans ce positionnement, dans cet équilibre. Et quelque part, il faut les accepter, on n'a pas le choix. Hein. Et c'est que comme ça qu'on grandit. Mais là, vraiment, on voit que vous allez aller sur une fin de cycle, mais il faut vraiment nettoyer ce passé. Là, il est encore accroché, il y a quelque chose qui vous retient. Alors, pour les Sagittaires, la balance, miroir magique. On est toujours dans cette recherche d'équilibre. Hein. Vous l'avez perdu, et donc là, il va falloir faire un tri. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Hop, Aurore. L'aurore. Nous avons un nouveau cycle avec du retard. Mais ce nouveau cycle va être vraiment mis en place avec cette compréhension. Ah, ça c'est intéressant, la corrida. Et la fougère. La fougère qui a traversé le temps. La fougère qui est un des végétaux les plus anciens, les plus primitifs, hein, qui vous montre que vous avez cette force intérieure pour pouvoir avancer. Encore, ça nous parle de ce nouveau cycle qui est à venir, ça nous parle d'évolution, de réunion, de concertation, d'avancer. Mais bon,
Là, il va falloir là, dans ce futur annoncé avec ces lettres, ces voyages, ces déplacements, il va falloir faire quand même attention à cette corrida. La corrida est très intéressante dans le sens où c'est que ça nous montre que à l'intérieur et oh là là, hein, à l'intérieur, il y a quand même un conflit. Alors ça peut être un conflit entre 2 personnes, entre 2 positionnements, entre ce passé et ce futur qui vous tiraillent. Mais avec cette notion de conflit, on voit aussi que, peut-être par rapport à votre gentillesse, par rapport au fait que vous n'avez pas encore assez nettoyé votre passé, et beh, vous vous retrouvez un peu comme ce pauvre taureau dans cette arène et vous subissez et regardez toutes ces bandes de rides là sur le dos, vous subissez, vous souffrez. Là, ça correspond vraiment à votre phase du passé où c'est que, beh, par rapport à votre gentillesse, par rapport je pense que c'est des blessures de l'âme qui n'ont pas été, assez, travaillées. Par rapport à votre enfant intérieur, vous vous mettez souvent dans une position où c'est que vous subissez les coups, vous subissez la malhonnêteté, vous subissez la méchanceté. Donc là, on vous dit: «Reprenez, reprenez, arrêtez, arrêtez avec cette dualité qui est un peu en vous, c'est qu'il y a trop de bonté, de trop de générosité. Reprenez les rênes, hein. Sachez que de toute façon, une personne qui est méchante à la base est souvent méchante, mais jusqu'à la fin, quoi. C'est souvent lié aux jeunes âmes, entre guillemets. Une âme ancienne, une vieille âme, c'est souvent une âme qui a puisque les âmes reviennent sur terre pour expérimenter, tout, hein, le bien, le mal, les excès, la luxure, enfin tout, tout, tout. Une vieille âme, c'est une âme qui a déjà pas mal travaillé, donc on le voit quand on travaille avec certaines personnes, hein, dans les vies antérieures, ça peut être des bourreaux, des victimes, ça peut être, bon les pires des gens qui ont fait des exactions pas possibles. Et petit à petit, en ayant, quelque part, touché ce côté noir, ils ont basculé dans le côté solaire, parce qu'à un moment, c'est le cheminement, puisqu'elle veut tout tenter, l'âme et ils vont aller vers l'empathie. Donc on voit vraiment les vieilles âmes comme ça. Une âme jeune, qui a pas trop de vie, est une âme qui commence à expérimenter. Elle peut commencer par le bien, mais souvent c'est par le mal qu'elle expérimente et donc une âme qui revient dans sa vie pour expérimenter quelque part la méchanceté, restera méchante jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle aura décidé que c'est fini et qu'il y aura une fin qui sera quelque part la mort. Donc c'est pour ça que je vous dis, à trop accorder de crédit à des personnes qui sont méchantes, qui en se font vraiment en elles, vous perdez votre temps et vous vous mettez en état de victime. Donc ça ne sert à rien. Moi, je le vois au quotidien et je travaille avec une personne par rapport à une séparation qui a sa vraie nature qui est remontée. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir, hein. Bon, c'est pas beau à voir et le problème, c'est qu'on en fait les frais. Bon, on ne peut pas changer le monde, c'est comme ça. Et donc voilà. Donc surtout, surtout, prenez conscience de cet état de fait où c'est que, bah, peut-être, dans l'image, hein, vous tendez un peu trop votre dos pour vous faire battre. Ça correspond un peu à la carte de la triade, qui s'appelle attendez, je sais plus comment, où c'est que vous aviez le dos et qu'on voit qu'on vous flagelle. Donc attention, mais vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez partir vers cette renaissance. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt.